Alors bonjour, bienvenue sur Barrette Volleyball. Nous sommes présentement au championnat provincial 15 ans et moins, championnat civil, match opposant les libellules de l'école Thérèse Martin de la région de Joliette au club celtique de Montréal. Il s'agit d'un match de ronde préliminaire du pool C. Les deux équipes sont assurées d'une place pour les rondes éliminatoires demain. Cela dit, on joue pour la première place du pool C. Cette première place du pool C donne l'avantage d'avoir un laissez-passer direct en quart de finale. L'équipe perdante devra se lever 1 heure plus tôt pour exécuter un match de 8e de finale. Les entraîneurs du côté du Celtic sont Michel Paquin et Martin Garot. Du côté des libellules, nous avons Manon Gravel, Michel Gravel et Marie-Isabelle Gravel. Sur ce, mon nom est François Barrette et je vous souhaite un bon match. Joliette entame ce tournoi 15 ans civil avec la couronne du championnat 14 ans du Festival Benjamin en 2018. Évidemment, c'est l'équipe à battre. Cela dit, les Celtics sont justement une des rares équipes au niveau 15 ans à avoir réussi à battre les libellules. On devrait avoir tout un match devant les yeux. C'est la 3e fois que ces deux équipes s'affrontent cette année. Ils se sont partagés les honneurs, les libellules ayant remporté leur match à Sherbrooke au début de la saison. Quant à elles, les Celtics ont battu les libellules lors d'un tournoi à Saint-Joseph-de-Beauce. Du bout des bras vers l'extérieur, c'est 1-0 Celtic. On vient avec Naomi au service. Encore un bon service, réception de Megan. Florence, on y va en 4 à Mélodie. Frappe de Mélodie qui vient marquer en 4. C'est 1-1. Autour de Florence Lortable, les servis pour les libellules. Donc, réception. On y va en manchette en 4. Frappe qui est récupérée par Megan. On va au centre dans le Sophie type défensive de Naomi. À Claudel. La frappe, donc Celtic termine sa course dans le filet. C'est donc 2-1. Avec Florence. Donc, réception en touche. On y va avec Claudel en manchette. Frappe de la numéro 1, Anne-Sophie Gravel qui est bloquée au filet. L'échange se poursuit. La ligne arrière, c'est la numéro 13, Andréane Turcotte. La frappe est envoyée dans le filet. On vient avec Florence sur une belle séquence au service pour les libellules. Jeu de chance du côté de Joliette, le service roule sur le filet, il vient marquer. C'est 4-1. Alors on a un petit spécial. Grégory Antoine, l'entraîneur du Griffon de l'Outaouais, viendra faire l'analyse pour ce match. Donc bienvenue Grégory. Merci M. Arrête, merci. Donc on y va, un ballon facile remis à Joliette. Megan. Florence passe arrière à Yula. La frappe de Yula à l'extérieur. Donc, service de Claudel. On y va à Mélodie en 4. Frappe de Mélodie qui vient marquer en 5. Belle frappe diagonale qui marche toujours profond dans le coin.
toujours payant, surtout les équipes qui avancent fort pour les grosses frappes de petits joueurs. Ça marche bien, une grosse frappe profond en difficulté. Donc, un service d'Anne-Sophie. On y va à la numéro 6. Raphaël Rivet, frappe bloquée au filet. L'échange se poursuit. Ballon facile remis au libellule. On y va en 4 à Mélodie Type. Cette fois-ci derrière le bloc, mais Claudel est prête. On va à Anne-Sophie. Frappe d'Anne-Sophie qui est envoyée à l'extérieur. Quand il contacte le corps, il bloque ici, il touche le bloc. Manon Grandet semble pas l'avoir vu, mais effectivement, l'arbitre en haut a parlé qu'il y a eu un contact au bloc. Moi, j'ai vu la même chose de ma part à moi. Manon Grandet qui est un entraîneur expérimenté va savoir réaliser l'équipe rapidement après cet appel de l'arbitre. Donc, merci pour ces points. On vient avec Anne-Sophie. Réception de Mégane. Florence y va en ligne arrière. Frappe d'Anne-Sophie Charette qui est envoyée à l'extérieur. C'est 4 à 5. Deux équipes qui jouent avec confiance. Retard de quelques points ne fera pas de différence en début de set malgré un bon départ de Joliette. On vient au centre. Type de Yula qui marque dans la piscine. 6 à 4, les libellules reprennent le service. Ce sera Mélodie Desbarrettes à venir s'exécuter. Sans service, réception de Naomi, difficile. Belle frappe dans les circonstances. Cela dit, la numéro 13, c'est Andréane Turcotte. Son ballon est envoyé à l'extérieur. Oui, Andréane Turcotte est un petit peu au-dessus de la balle là-dessus, donc il lance des frappes un peu plus à avoir. Donc, il devrait prendre la balle plus devant elle pour être certain d'avoir un bon angle à chaque fois de frapper la ballon. C'est pas merveilleux d'avoir un analyste chevronné comme Grégory. Donc, on vient au match. Overbump, capté par Mégane, le point marque, c'est 8 à 4. Donc on vient avec Mélodie. Encore un service puissant, réception difficile, encore une fois du côté du Celtic, on va donner un ballon facile à Joliette. Anne-Sophie, à Florence, on vient au centre, c'est Molly, frappe de Molly. Oh! Un laser de Molly Caron qui marque en 6. Donc belle exécution du côté de Joliette. On va devoir s'ajuster du côté des Celtics et d'ailleurs un temps d'arrêt demandé par Michel Paquin, l'entraîneur de Montréal. En ce moment, moi, si je serais l'entraîneur des Celtics, je leur demanderais en balle facile de pousser la balle un peu plus profond en 1 pour éliminer la centrale, car la centrale en ce moment elle marque à chaque coup sur balle facile. Deuxième des choses, assurer la réception un peu plus sur le côté droit, car Manon en ce moment elle demande à ses serveurs de viser entre le 1 et le 6, donc ça crée une confusion et la balle reste profond en 1. Donc souvent les jeux ne sont pas construits de manière adéquate dans leur système et la balle facile revient assez facilement en plein milieu du terrain pour les libellules. Et après ça, le punch est tellement puissant que c'est un peu automatique pour Joliette. Donc il faut que Celtic change un peu son jeu pour se sortir de la situation précédente en ce moment. Petite question, lors d'un temps mort, on sait que les Celtics attendaient Joliette de pied ferme, un départ difficile. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueuses dans ces moments-là en tant qu'entraîneur? Manon va continuer à dire, regardez, je connais Manon, elle va continuer d'avoir des coups quand même très positifs, à continuer à exécuter. Moi aussi, je suis le monsieur Pantin, si vous me rappelez bien. Oui, monsieur Paquin. Ouais, c'est ça. Paquin. Paquin, oui, Paquin, Michel Paquin. Michel Paquin. Ben, moi, je leur demanderais de restabiliser la réception, puis aller au jeu base, balle haute en 4, frappe diagonale, puis va continuer à reprendre le but, puis un point à la fois du tout. Donc on vient avec Mélodie sur une belle séquence, encore une fois pour une des serveuses de Joliette. Bon service, encore une fois. Réception passeur, cette fois-ci, on va y aller au centre. Remise en touche qui est bloquée par Molly. L'échange se poursuit. Donc, frappe défensive de Mélodie en ligne arrière. On se défend bien du côté des libellules. Anne-Sophie à Claudel, passe en 4, frappe bloquée au filet. On s'en va au centre, c'est Molly. Type de Molly derrière le bloc. Beau plongeon du Celtic pour trouver le point. L'échange se poursuit. Anne-Sophie à Florence. On passe en 4, c'est Mégane. Frappe de Mégane sur la ligne. Oh, c'était une belle frappe. C'était un appel serré. Du côté du Celtic, on n'est pas content, mais l'appel a été rendu par le juge de ligne. Le deuxième arbitre. Deuxième arbitre, ouais. Qui était très bien placé. On vient avec Mélodie. 6 points d'écart entre les deux équipes. Réception de Naomi à Claudel.
Donc la numéro 13, Andréane, sa frappe est récupérée en défensive par les libellules. Megan, ballon bloqué, reste du côté du Celtic. Décidément, rien de bon pour l'équipe de Montréal. La transition à l'attaque, le bloc défense en ce moment de Joliette paye énormément. Leur bloc défense fait la job, ramasse la balle, transition en place, transition en centre, marque à tout coup. Ça va être difficile pour Celtic, mais pour ce rythme-là, s'ils sont capables de frapper un peu plus fort, vous trouvez d'autres solutions en ce moment. De près, c'est 5-11, ça va permettre aux Celtics de respirer, ils ont besoin d'une séquence, ce sera la numéro 10, Sandrine Méthode. Son équipe a besoin d'elle. Très bon service flotteur, mademoiselle Sandrine. Donc, réception difficile, on va donner un ballon facile aux Celtics pour organiser une attaque. On s'en va au centre, c'est Naomi, frappe de Naomi qui vient marquer en 1. Et leur joueuse désignée qu'on a besoin dans ces moments-là. J'appelle ça les top guns. C'est une top gun dans son équipe. Les ballons devraient aller plus souvent à elle. Mais on est en niveau de développement 15 ans et moins, donc je crois aussi qu'on doit quand même distribuer pareil à tout le monde dans l'équipe. Réception difficile. Naomi gobe l'overbump et marque. C'est 7-11. Ce qui est fun de voir de Naomi, c'est malgré son attaque ratée, elle a quand même un sourire dans la face, elle n'a pas honte de son geste, elle profite du moment avec son équipe, c'est excellent comme attitude. Donc, réception de Mélodie à Florence. On y va en 4. C'est Megan Type qui est récupéré par la numéro 13, Andréane. Oh, belle frappe de Raphaël, toute une défensive de Florence. Anne-Sophie frappe dans la piscine qui vient marquer. C'est pas facile de récupérer après toute une frappe d'Andréane Turcotte. Effectivement, Andréane Turcotte a frappé la balle, mais a ralenti son geste à la dernière minute pour prendre les défendeurs de Celtic sur les talons. Elle s'attendait à la grosse frappe et pourtant elle a bien travaillé son ballon dans la piscine. Donc on parlait d'Anne-Sophie, mais oui, tout à fait. On vient à Megan. Frappe de Megan qui est bloquée partiellement. C'est la numéro 10, Sandrine en ligne arrière qui revêt. Et la numéro 6, Raphaël Rivet, marque un point important. On ne peut pas laisser les libellus s'échapper. C'est 8-12. Donc autour de la numéro 6, Raphaël Rivet a venu servir pour le Celtic. Réception d'Anne-Sophie, manchette en 2 à Molly. La frappe est bloquée par Naomi, l'échange se poursuit. On vient en 4 cette fois-ci. Megan doit s'ajuster, la frappe est récupérée en ligne arrière. Passe en frappe du 3 mètres, donc de Raphaël. On vient à Megan, ballon bloqué encore une fois partiellement. On jongle avec ce ballon en ligne arrière. Belle attaque de numéro 13, Andréane, dans un angle difficile. Molly maintenant, son ballon touche le bloc, elle vient marquer. Bel échange entre les deux équipes. Très bel échange. C'est surprenant de voir qu'en 15 ans et moins, on utilise la cyborg au moyen offensif pour les Celtics. C'est impressionnant pour voir à ce niveau-là que ça fait partie de leur système de jeu. La cyborg, vraiment très bien équilibrée. Qu'est-ce que la cyborg, c'est la balle qui vient, c'est l'option C en 3 mètres. La balle provient de la position de 1. Le joueur technique est en arrière, qui frappe la balle en arrière. 3 mètres. Donc on appelle ça cyborg dans les termes, dans le jargon de volleyball. Cyborg, ouais. Donc on a une substitution du côté de Joliette. C'est Chloé Mélenchon au service. Mais la défensive du Celtic dans l'eau chaude. On va en 2. Donc frappe Laurence Lortie, la défensive. Overbump que Anne-Sophie que Megan gobe. Joliette joue avec beaucoup de confiance. Chloé au service pour les libellules. Donc, réception de Sandrine. On va à Andréane, défensive de Juliette. Au centre maintenant, c'est Anne-Sophie. Le ballon est bloqué partiellement. Belle défensive d'Andréane qui est en soutien. On va en ligne arrière. Raphaël. Donc, le Cibor en ce moment paye pour les Celtics. On voit le numéro 6 qui frappe à Cibor très bien. Un peu loin en arrière de la ligne de 3 mètres selon le but à moi, mais efficace. Ça fonctionne et ça change le tempo de la game aussi en défensive pour Joliette. Autour donc d'Andréane Turcotte au service pour le Celtic. Passe à Anne-Sophie, sa frappe est envoyée dans le filet. C'est 10-14. Le Celtic n'abandonne pas.
souvent les joueurs, quand la balle est décollée, quand le passeur est décollé du filet, le joueur oublie de sortir du terrain pour avoir un manque plus prononcé par rapport à la balle. Donc la balle vient derrière elle, donc c'est plus difficile à frapper le ballon. Donc c'est vrai que la numéro 4, c'est Joliette. Anne-Sophie devrait sortir de plus en manque quand le ballon est décollé du filet comme ça. Très beau jeu de sa part en ce moment pour sauver les jeux en situation, balle collée. Il réussit à faire le point quand même vraiment très intelligent. Ils ont pu reprendre le ballon de manière facile après. C'est vraiment bien coaché par Manon Gravel. Donc un point de Florence Lortie qui dit non au filet. Megan Burke maintenant au service. Joliette mène par 5, c'est 15-10. Donc réception au passeur, il va au centre à Naomi. La frappe de Naomi, défensive de Mélodie. Ça a failli fonctionner, mais on est incapable de contrôler le deuxième contact. Voilà justement Naomi Sinclair au service. Elle avait connu de bons moments au début du set. Réception de Mégane. Réception difficile, manchette en 4 à Mélodie. Belle frappe sur la courte diagonale. On se défend bien. Un ballon facile. Remis à Libellule qui poursuit avec la pression. Florence, Anne-Sophie. Oh, Lazare d'Anne-Sophie Charette. Excellent jeu en transition, encore une fois en balle facile. Vraiment, Joliette, moi, tous les arsenals qu'une équipe 15 ans et moins peut offrir, c'est excellent comme jeu. C'est impressionnant de voir jouer à ce jeu. On vient avec Florence Sortie au service. Donc, réception d'Andréane. Réception difficile, on donne un ballon facile au Libellule. Ballon bloqué par Salmon Filet, défensif d'Andréane en ligne arrière. On va en 4 Anne-Sophie. La frappe est bloquée par Anne-Sophie. Yula pourrait être une double touche. C'est-à-dire, on a un bloc au centre de la numéro 10, André Méthode. Jeu un peu difficile, le passeur est rentré très vite, mais elle n'avait pas le temps de positionner ses pieds pour faire la touche de manière adéquate. Donc, donné un shot un peu collé. Donc, la centrale a essayé de frapper dans le bloc quand même de toute sa force. Mais elle est avant la tirée de collant. Continue à frapper. Et voilà. Contre-attaque immédiate, on ne peut pas se permettre de laisser un service facile. Donc Joliette, tic-tac-toe, la frappe de Yula qui marque. Malgré le score, c'est un très bon match, je dirais. Puis, il a eu des problèmes en ce moment de Celtic, c'est juste la réception, un petit peu plus de qualité, puis il pourrait avoir un petit peu plus d'offensive de leur part, un peu plus agressif. D'ailleurs, 5 points d'écart, c'est forgé en début de set. Depuis, on joue du coup pour coup. Cette fois-ci, la 6 balles, comme tu dis, mais elle ne fonctionne pas. Non, la passe était derrière dans la lumière et derrière l'attaquant est trop loin du 3 mètres. Il faut qu'elle avance la balle un peu plus pour avoir un geste un peu plus offensif. Anne-Sophie Charette au service. Joliette mène par 6. Un service qui va à l'extérieur. C'est 13-18, un cadeau que le Celtic va prendre évidemment. Elles enverront la numéro 1, Anne-Sophie Gravel, servir. Oh, belle frappe de Raphaël, tout un bloc de Joliette, l'échange se poursuit. La frappe d'Andréane qui est envoyée à l'extérieur, c'est 19-13. Mélodie Desbarrettes au service. Réception de Naomi. Claudel passe à la numéro 6, donc Raphaël, défensif de Joliette, contre-attaque de Yula. Le ballon roule sur les doigts de Raphaël et va à l'extérieur. C'est 20-13. Joliette ne lâche pas le tempo du tout. Les services sont vraiment difficiles. Prendre les réceptionneurs à la hauteur des épaules. Ils ont la misère à réceptionner hors appui. Donc la balle reste très loin du centre du terrain. C'est difficile de construire une attaque agressive à ce moment-là. Lancer son ballon un peu à la droite de son épaule. Faire l'angle de service, c'est ce que Manon a demandé de servir. Prochaine fois, juste s'assurer qu'elle lance son ballon devant son épaule droite, déjà en ligne vers l'endroit et la zone que Manon lui demande de servir, au lieu de chercher de cacher ce service. Moi, c'est ce que je demanderais à un athlète de servir à l'époque. Megan Burke, puissante frappe, la défensive du Celtic va à l'extérieur, 21-14. Joliette ne permet pas au Celtic de prendre du tempo, contre-attaque immédiatement. C'est
chaque balle facile, constamment une pression de la part de Joliette, sans cesse. C'est décourageant, ça peut être décourageant pour les défendeurs de l'autre côté de ne pas pouvoir construire une attaque sur chaque attaque de Joliette. Réception d'Anne-Sophie, réception difficile, overbomb capté par Florence, mais belle défensive d'Andréane qui contre-attaque. Défensive de Yula, on vient au centre, c'est Molly, frappe de Molly, type récupéré par le numéro 10, Sandrine. Andréane, on avait deux joueurs sur ce ballon, passe en 4 à Mégane, frappe de Mégane est bloquée partiellement, défensive d'Andréane. Claudel, passe arrière, c'est Julia qui vient de faire son entrée dans le match. Marque un point sur la ligne en 5. Il faut travailler fort du côté du Celtic, marquer des points, mais ça finit par payer. Donc 15-21, justement, Julia Lapointe au service. Son équipe a besoin d'une séquence. Overbump capté par Naomi qui marque le point. Et un temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. Bon temps mort, on sentait que le Celtic commençait à reprendre du poids de la belle, le langage corporel commençait à changer tranquillement. On n'a pas laissé l'équipe en Celtic, le firepower qu'ils ont revenir du côté positif et être capable d'être organisé. Donc Manon Gravel prend un bon temps mort pour ralentir le tempo, rassembler ses troupes, reprendre les bonnes directives. Si j'étais elle, je retournerais un petit peu au centre plus souvent. Et bon, ce serait ça. Tu parlais de firepower, justement. C'est pas le problème des Celtics présentement, c'est plutôt leur réception de service justement, qui leur empêche de marquer des points de manière régulière. Oui, effectivement. Le premier contact est primordial. Puis là, en ce moment, Joliette se sent quand même bien, ils s'en tirent quand même bien, même s'il n'y a pas une bonne réception. C'est sûr qu'on travaille beaucoup leur système, mais le passage prend quand même des bonnes décisions dans des situations où la réception n'est pas belle. Mais en ce moment, Celtic ne sont pas capables de construire si la réception n'est pas dans les 3 mètres. Il va falloir qu'ils s'agissent rapidement à la fin du match. Même si la fin du set, ils vont s'en sortir avec un meilleur sort. On rappelle qu'il s'agit d'un 2 de 3. Donc, c'est loin d'être fini comme match. 16-21, on revient du temps mort. Julia Lapointe au service. Réception d'Anne-Sophie, Molly à ligne arrière à Yula, défensive. Contre-attaque d'Anne-Sophie qui est envoyée à l'extérieur. C'est 22-16. Molly Caron au service. Donc, réception à Claudel. On va au centre à Naomi. Frappe de Naomi. Tarde sur le bloc qui marque. C'est 17-22. À la fin de match, malgré ces 15 ans et moins féminins qui sont en développement, mais on va donner la chance de terminer le match avec le meilleur allure. On devrait donner à Naomi 80% des ballons sur balle facile de la part de Joliette. Donc, réception à Florence. On va à Anne-Sophie. Frappe d'Anne-Sophie. Oh, bien placé en finesse. Le point marque en 4. 23-17, les libellules menacent à 2 points d'une victoire lors de ce premier set. Donc, puissant service de Mégane, la réception est envoyée à l'extérieur, c'est point de 7 Joliette. On a une substitution, donc c'est Juan Camila Rodriguez qui viendra prendre la place de la numéro 10, Sandrine Lecoq. Mégane Burke au service. Réception difficile, le ballon semble à l'extérieur, on donne un ballon facile aux libellules. Yola passe en 2 à Florence, frappe par-dessus le bloc, récupéré par Julia. Claudel attaque sur le deuxième contact, Yola est prête. On s'en va à Mélodie qui doit s'ajuster, ballon bloqué mais il va à l'extérieur. Victoire donc de Joliette, 25-17. Alors c'est un bon plan de match maintenant pour le Celtic pour le second set. Ajusterai la réception, reculerai un peu les réceptionneurs pour m'assurer que les réceptionneurs peuvent être devant le ballon avec leurs épaules. En ce moment, ils prennent le ballon hors appui à la hauteur de la tête, à la hauteur des épaules. Donc, je reculerai les réceptionneurs un peu. Je ferai quand même attention aux réceptions, aux
service court, excusez-moi, de Joliette, maintenant capable de demander à ses joueurs d'exécuter le service court, ils sont capables de l'exécuter. Mais pour le moment, je demanderai à mes réceptionneurs de reculer. Deuxième des choses, j'essaie de regrouper mes joueurs, les garder positifs, parce que le langage corporel en dit beaucoup. Puis en ce moment, c'est une équipe qui a vraiment aimé leur set contre Joliette. Dernière chose, la frappe diagonale n'est pas assez diagonale à mon avis, elle est trop dans le bloc. Donc le bloc défense de Joliette est excellent, mais il fallait chercher un peu plus d'angle encore selon moi pour les Celtics. Et puis, ça serait pas mal ça, je vous dirais, comme match, hein, comme ajustement à faire. C'est ce qu'on verra lors du second set. On se revoit dans quelques instants.